Alors, Viviana sur TikTok m'a demandé de montrer comment passer au dos son bébé de 8 mois suite à ma vidéo sur le portage rapide et haut au dos avec mon enfant qui a bientôt 3 ans. Donc bien sûr, à 8 mois et à 3 ans, on va pas avoir les mêmes options d'installation dans le dos. On peut faire certaines choses en commun comme le passage par la hanche ou en voltigeur sont possibles dès 8 mois et sont toujours possibles vers à 3 ans. Par contre, bébé qui monte seul dans le dos, c'est possible à 3 ans, mais ce n'est pas possible à 8 mois, comme vous pouvez l'imaginer. Alors je vais vous montrer comment on fait avec un bébé d'environ 8 mois en prenant mon poupon de démonstration qui a un gabarit assez proche. Et je vais utiliser le porte-bébé de Didymos. Si je ne me trompe pas, c'est le Didi Snap for You. C'est bien ça, c'est le Didi Snap de Didymos. C'est un de mes porte-bébés préformés préférés. Il est adapté, il est assez évolutif. En atelier, je vois des parents d'enfants de 2 mois à qui il convient très bien. Il a une double attache des bretelles. C'est vraiment un produit qualitatif. Ce petit tuto est une démonstration de comment moi je fais en tant que maman et en tant que monitrice de portage. Cela ne se substitue pas à un atelier de portage où vous trouverez vraiment des conseils personnalisés et ce sera vraiment adapté pour vous montrer et prendre confiance en vous pour porter votre bébé en toute sécurité. Déjà, je vais régler le porte-bébé à la taille de mon bébé et ensuite je vous montre comment on passe au dos. Alors, tout d'abord, je positionne ma ceinture, qu'on ne va pas positionner, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à la hauteur d'une vraie ceinture, c'est-à-dire on ne va pas la mettre ici sur les hanches, mais bien plutôt sur la taille, voire la taille ici, ou sous la poitrine, vraiment sous les pectoraux ou les seins pour les personnes qui ont des seins. Donc, pour sangler de manière sécuritaire ma ceinture, je vais d'abord passer dans le petit élastique ici qui va guider la ceinture. Si jamais la boucle venait à se détacher ou à casser, ça retient l'installation de manière sécuritaire le temps qu'on mette les mains sur notre bébé, parce que ce n'est pas une boucle 3 points. Je mets cette ceinture comme ça, je serre un peu, mais comme je vais vouloir faire un passage au dos par la hanche, je ne serre pas trop, je laisse quand même un peu de marge pour pouvoir pivoter facilement le porte-bébé par la suite. Je mets le porte-bébé, je peux commencer soit sur la hanche, soit sur l'avant. Moi, je trouve qu'en commençant sur l'avant, ça permet de vraiment bien centrer bébé dans le tablier. Je prends mon bébé et je l'installe. Je positionne mon bébé et je ne le mets pas trop sur la ceinture. Comme d'habitude, je le descends légèrement dans le tablier. Hop, et je remonte le tablier sur son dos. Quand je remonte, vous voyez, on pourrait croire que le tablier est trop petit. En fait, c'est pas vraiment qu'il soit trop petit, c'est que j'ai pas encore fait tomber bébé au fond du tablier. Donc là, je vais tirer, vous voyez, sur les bretelles, qui sont la jonction entre les bretelles et tablier. Je tire à la verticale et voilà, bébé se retrouve moulé dans le tablier grâce à ce petit mouvement, qui est une astuce, voilà. Pour le passer au dos, ce qu'on va faire, c'est que l'on va réunir les 2 bretelles devant le visage de notre bébé et on le tient très fermement à une main. Moi je suis droitière, je vais le passer sur ma droite, donc je tiens avec ma main gauche. Et là, en soulevant par sa base bébé, je vais l'aider déjà à pivoter. Une fois que j'ai fait ça, hop, mon bras droit, je l'enfile déjà, alors je le passe sous le bras gauche, pas par au-dessus, parce que sinon on va pas réussir, sous le bras gauche, et j'enfile déjà dans la bretelle qu'il aura à terme. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre les 2 bretelles, il ne faut pas passer dans celle-ci parce qu'elle ira sur l'autre épaule. J'enfile que celle qui ira sur cette épaule-là. Donc voilà, j'enfile déjà la bretelle. Et ensuite, hop, un petit soulagement du poids de bébé avec la main. Je pivote et quand j'arrive là à un endroit où la flexibilité humaine normale ne permet plus d'aider bébé à tourner, je vais changer de main. Donc je prends la main droite, j'attrape et je change de main. Je tiens toujours très très fermement les bretelles. J'attrape, voilà, avec la main gauche l'autre bretelle. Et je viens enfiler cette bretelle. Même si mon bébé n'est pas encore centré dans mon dos, c'est pas grave, je passe déjà les 2 bretelles. Et hop, je vais tout de suite sangler le chest clip par sécurité
pour limiter tout risque de chute. Sur certains modèles, vous voyez, le chest clip coulisse sur les mousses. Là, moi, il était beaucoup en arrière. Hop, je le fais coulisser. Enfin, sur la plupart des modèles, ça coulisse pour régler sa hauteur. Et je clip. Alors là, c'est un peu haut, mais c'est normal, je n'ai pas fini mon installation. Vous voyez, je ne suis pas symétrique. Alors, là, on va regarder comment ça se passe. Bébé, il n'est pas tout à fait centré. On continue de le centrer. Voilà. Et ensuite, là, on va remonter. Vous voyez que j'ai du jeu dans la ceinture. C'est quelque chose qu'on ne veut pas. Si on veut porter haut au dos, eh bien en fait, on va soulever un peu les fesses de bébé, remonter cette ceinture, on garde la tension et hop, on resserre cette ceinture. Et c'est là, sur les côtes, sous la poitrine, que ça va permettre à bébé d'être haut, le plus haut possible. Là, je vais desserrer légèrement, hop, la sangle pectorale et je vais donc remonter mon bébé. Et abaisser, en fait, par l'action de remonter le bébé, cette sangle va descendre. Donc je pousse sur ses fesses, comme ça, avec ma main dans le dos. Et en même temps, je serre cette sangle. Alors, vous voyez que sur le Didymos, hop, il y a un petit pad comme ça, qui vient protéger la peau sous l'aisselle. C'est pratique en été quand on est en débardeur. Donc je le positionne. Et voilà, je continue. Il y a plusieurs sangles pour serrer. Je pousse bébé, je serre. Pareil de l'autre côté. Je pousse sur le dos de bébé et je serre. Voilà. Quand on serre les sangles, on serre toujours dans la direction dans laquelle elles vont. Si j'essaye de tirer comme ça ne va rien serrer parce que la sangle, elle repart vers l'arrière. Donc je tire vers l'arrière. Là, comme vous voyez, naturellement, la sangle est redescendue. Et mon bébé est quand même relativement assez haut pour un bébé de ce gabarit-là. Bien sûr, plus votre enfant sera grand, ou plus vous aurez un gabarit menu, avec un petit buste, mieux il pourra voir par-dessus votre épaule. Parce que si vous mesurez 2 mètres, même si, comme on met la ceinture sous la poitrine, votre enfant il aura beau être grand, ce sera difficile pour lui de voir par-dessus votre épaule. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est vraiment une question, c'est du plus quoi, c'est du bonus. Donc voilà, un passage par la hanche en porte-bébé pour un bébé qui ne marche pas encore. Pour le désinstaller, on va faire les choses en inverse. Je vais légèrement desserrer ces 2 sangles, les bretelles. Je vais déclipser la sangle pectorale et à partir de ce moment-là, je ne lâche plus les bretelles. Sécurité avant tout. Hop, je desserre encore. Je sors mon premier bras. Et là, hop, je change de main. Je viens chercher la bretelle. Et j'attrape, là, vous voyez avec mon pouce, la deuxième bretelle. J'attrape la ceinture. Je peux desserrer aussi un peu la ceinture pour coulisser facilement. J'attrape la ceinture et je fais tourner pour amener le bébé jusqu'à moi. Là, je change de main, je tiens toujours mon bébé. Je lâche les bretelles. Et voilà. J'ai mon bébé. Hop, dans les bras. Et je l'ai désinstallé. A plus pour d'autres tutos, d'autres astuces. Et n'oubliez pas que cela ne remplace pas un cours de portage avec une monitrice qui va vraiment s'adapter à votre situation personnelle, à vos challenges personnels et aux spécificités de votre enfant. Parce que tous les enfants ne réagissent pas pareil en portage. Donc n'hésitez pas à prendre un cours de portage spécialisé sur le dos, où on vous montrera différentes techniques de passage au dos en préformé, en maille-taille, en écharpe ou en pagne. A plus!